Bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Martin et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le déballage, le montage, la présentation ainsi qu'une partie de diagnostic en cas de problème sur votre nouveau UTV MX Spider 24V. La première étape de cette vidéo, ça va être d'ouvrir le colis. Je vous invite à disposer le véhicule en face de vous et toutes les pièces détachées autour de vous, ça facilitera le montage. Et concernant les outils dont vous allez avoir besoin pour monter le véhicule, la liste s'affiche à l'écran. Donc on est tout de suite parti pour le déballage.
Concernant le remplacement des moteurs, c'est super simple et c'est pareil sur les 4 roues. Il vous suffit d'enlever le cache protection, l'écrou, la rondelle, la roue. Vous allez pouvoir retirer le moteur, n'oubliez pas de le débrancher. Ensuite, vous reprenez votre nouveau moteur, vous le rebranchez, vous le remettez à sa place, vous remettez la roue, la rondelle, l'écrou et le cache écrou. Et voilà, vous avez remplacé votre moteur si toutefois il ne fonctionnait plus. Ensuite, concernant le remplacement du moteur de direction qui se situe ici, c'est très simple aussi. Vous allez dans un premier temps dévisser les 2 vis qui se situent là. Une fois que les 2 vis sont retirées, vous allez pouvoir enlever cette petite plaque. On n'oublie pas de débrancher le câble qui se situe ici. Dans mon exemple, je ne vais pas le faire parce qu'il est collé et tout fonctionne bien. Ensuite, vous allez retirer la goupille qui se situe ici. Voilà. Ensuite, ça se passe en dessous le véhicule. Pareil, on enlève la goupille ici. Voilà, c'est tombé. Ensuite, on retire la vis du volant. Hop, on n'oublie pas de le déconnecter. Comme ceci. Vous allez pouvoir retirer et faire tomber la tige avec la rondelle ici à ne pas perdre et le moteur. Les 2 rondelles d'ailleurs et le moteur de direction ici. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne le déconnecte pas parce qu'il fonctionne très bien. Mais si toutefois il est défectueux, vous pouvez le remplacer de cette manière. Et du coup, pour le remontage, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, on reprend notre tige, on vient la placer dans le trou avec les 2 rondelles. Hop, on vient la repasser dans le trou du volant, voilà, comme ceci. Ensuite, on vient remettre et rebrancher le volant. Voilà, comme ceci. On vient remettre ce petit bout de métal dans l'insert ici. On vient reprendre notre rondelle, notre goupille. Voilà. Normalement, c'est un peu le bazar comme vous pouvez le constater. Il vous suffit simplement de venir reprendre votre moteur, de venir bien le placer. Quand on le maintient, on vérifie si ça tourne bien. Ça tourne. On vient reprendre avec les 2 petites rondelles, ça sera mieux. On vient prendre notre support et on revient le fixer. Et on n'oublie pas la touche finale, la petite goupille. Concernant les différents boutons, ici vous avez le bouton on-off. Music mode. Le bouton au-dessus vous offre la possibilité d'éteindre et d'allumer les feux avant. L'autre bouton qui se situe ici vous permet de passer en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Et pour finir, le levier de vitesse, lorsqu'il est positionné en bas avec la LED rouge, cela vous permet de reculer. Le P, c'est pour le stationnement parking, donc neutre, donc le véhicule ne peut pas avancer. D1, c'est la vitesse lente, D2, c'est la vitesse rapide. Sur le volant, vous allez retrouver 2 boutons, un à droite, un à gauche. Le bouton de gauche, lorsque vous maintenez dessus, cela va permettre de baisser le son. Et le bouton de droite, quand on maintient dessus, ça permet d'augmenter le son. Autre fonctionnalité, le klaxon se situe à gauche.
Et l'autre bouton de droite vous permet, lorsque vous appuyez dessus, et lorsqu'on écoute par exemple une musique, Music mode. de passer à Another sunrise. une musique différente comme vous avez pu le voir. Concernant maintenant l'autoradio, ici vous avez une prise USB, une prise pour une carte SD et une prise jack ou auxiliaire. Le premier bouton qui se situe là vous permet de revenir à la musique précédente ou lorsque vous maintenez dessus de baisser le volume. Le bouton du centre vous permet de mettre sur pause. Le bouton d'après vous permet de passer à la musique suivante ou bien lorsque vous maintenez dessus d'augmenter le son. Et le dernier bouton c'est le bouton mode. Donc soit vous avez le Bluetooth, donc là par exemple avec le petit B qui clignote je suis en Bluetooth. Je vais activer le Bluetooth. Et tout en bas on me met YJBT car. Je clique dessus et je me connecte. Et voilà. Et concernant le dernier mode, c'est tout simplement des musiques qui sont préenregistrées dessus. Music mode. Another sunrise. Et voilà. Maintenant concernant l'utilisation de la télécommande. Comme vous pouvez le constater, on a besoin de 2 piles AAA pour la faire fonctionner. Concernant l'appairage de la télécommande au véhicule, c'est super simple. Il vous suffit simplement d'allumer le véhicule. Music mode. Et ensuite ça se passe sur la télécommande. Donc sur la télécommande, vous allez appuyer au centre et maintenir jusqu'à temps que ça clignote comme ceci. Et dès que ça finit de clignoter, ça veut dire que le véhicule est appairé avec la télécommande. Voilà, l'appairage est terminé. Vous pouvez contrôler le véhicule maintenant à distance. Comme vous pouvez le voir sur ma partie de droite, vous avez le P qui est le frein parking. Donc lorsque ça clignote comme ça, ça veut dire que le véhicule ne peut pas avancer puisqu'il est en frein parking. Vous recliquez dessus pour le désactiver. Ici, ça vous permet de faire tourner les roues avant, à droite ou à gauche. Ici, avancer ou reculer. Sur ma gauche, vous avez 3 boutons aussi S qui est les différents modes de vitesse. Un lent, moyen et rapide. Et vous avez pour finir 2 autres boutons, avancer et reculer. Là, on avance et là, on recule. Et voilà, le montage du véhicule est terminé. Avant que la vidéo se termine, j'ai quelques points importants à vous transmettre concernant le véhicule. Le premier point à savoir, c'est que le véhicule peut être conduit à partir de 3 ans et a une charge maximale de 50 kg. Le deuxième point à savoir, c'est que la charge du véhicule pour que la batterie soit à 100% doit être compris entre 8 et 12 heures pour une utilisation d'environ 45 minutes à 1 heure. Troisième point à savoir, la vitesse maximale, elle est entre 3 km/h et 8 km/h. Et quatrième et dernier point à savoir, dans votre manuel d'utilisation, à la page 1, vous avez toutes les informations concernant l'entretien de la batterie, les choses qu'il ne faut pas faire pour pouvoir la préserver dans le temps. À la page 16, on vous explique comment bien recharger votre batterie. À la page 17, vous allez retrouver un tableau avec toutes les pannes envisageables. Donc si toutefois votre véhicule un jour tombe en panne, vous pouvez aller voir ce tableau, ça pourra peut-être vous permettre de réparer le véhicule. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, salut!